Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Est-ce que quelqu'un est béni d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Et qui aura, prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ton stylo. Prends ta feuille. Et ça fait 2 dimanches que j'enseigne. Nous parlons de l'esprit de séduction. Alléluia. Alléluia. Soyons pas distraits. Soyons pas distraits. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, au verset 9. 2 Timothée chapitre 4, verset 9. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant que nous faisons la lecture de la parole? Timothée chapitre 4, verset 9. 2 Timothée chapitre 4. Est-ce qu'il y a 2 Timothée chapitre 4 dans ta Bible? S'il y a 2 Timothée chapitre 4, prends le 9e verset. Je compte jusqu'à 3 et nous lançons la lecture. 1, 2, 3, disons ensemble. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, lisons. On va reprendre. On dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas 2 Timothée dans leur Bible. Si tu n'as pas ta Bible dans ta main, regarde dans la Bible de celui qui est à côté. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique, Chrétien, et est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car
il est utile pour le ministère. Je veux qu'on prenne le livre de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. Un verset que nous avons l'habitude de lire, que nous lisons très couramment. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. Si tu le trouves, tu me donnes un amen véritable. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci de nous parler ce matin encore. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. J'avais commencé à parler le dimanche dernier de l'esprit de séduction. L'esprit de séduction. Dis avec moi esprit de séduction. Dis avec moi l'esprit de séduction. Et nous avons fait comprendre que l'esprit de séduction avait différentes sortes de manifestations. Alléluia. Et quand on parle d'esprit de séduction, l'une des choses sur lesquelles je veux enlever notre esprit afin de nous recentrer sur la pensée que le Seigneur veut émettre, c'est de nous faire comprendre quand on parle de l'esprit de séduction, ce n'est pas seulement l'aspect de la fille qui est à côté ou du frère qui est à côté, qui a un regard doux ou bien qui a un regard attirant. Alléluia. Amen. Nous allons voir que l'esprit de séduction a plusieurs autres façades. Et ce que nous connaissons n'est qu'une petite façade de cette manifestation de l'esprit de séduction. Voici une belle histoire, nous parlons dans 2 Timothée chapitre 4, dans le deuxième livre de Paul à son fils spirituel Timothée, au chapitre 4 à partir du verset 9, où Paul était en train de donner une prescription, il invitait Timothée à donner des consignes, à faire appeler certaines personnes qu'il connaissait parce qu'il était dans une situation difficile, où il nous parle du nom de Démas. J'aimerais qu'on parle en ce jour de Démas. Dis avec moi Démas. L'une des choses qu'on doit connaître sur Démas, ce n'est pas un nom que nous avons l'habitude de citer dans la Bible lorsque nous faisons nos études de prédication. Mais Démas est l'un des personnages qui est typique par rapport à le piège de l'esprit de séduction. Alléluia. Quand vous allez lire, vous allez voir que Paul a fait mention 3 fois dans les écrits de ce fameux serviteur du nom de Démas. Amen. Dans le livre de Colossiens au chapitre 4, à partir du verset 14, Paul invite ou donne des salutations à Démas. Alléluia. Même dans le Philémon au chapitre 1, à partir du verset 24, Paul encore donne des salutations de Démas. Amen. Et parle de lui comme un fidèle serviteur. Dis avec moi un fidèle serviteur. Ça veut dire que l'image qu'on a connue de Démas, c'était une personne fidèle. Démas était connu comme une personne très engagée, une personne respectable et une personne respectueuse, pour lequel Paul avait beaucoup d'estime. Il faisait partie des compagnons d'œuvre de Paul. Vous savez, Paul n'avait pas un ministère simple, ni un ministère facile. Donc travailler auprès de Paul, c'était un privilège qui n'était pas accordé à plusieurs. Et chaque fois que Paul, vous allez voir dans les épîtres que nous avons cités, donne des salutations, il a l'habitude de mentionner ce nom Démas, comme pour dire que Démas avait une position stratégique dans son système, dans son organisation. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je veux nous dire ce matin, c'est que Paul, dans ce livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 9, nous donne notre interpellation pour nous faire comprendre que ce Démas, ce vaillant Démas, ce courageux Démas, ce serviteur fidèle Démas, a fini par l'abandonner. Pas parce que il n'était pas à la dimension, parce que quelque chose s'était produit, mais parce qu'il s'est laissé attirer par le monde. Il s'est laissé séduire par le monde. Vous savez, vous pouvez bien commencer, mais mal finir. Alléluia. Et l'une des choses que Dieu nous demande, quand vous lisez Apocalypse, Dieu est beaucoup plus préoccupé par la fin des choses. Parce que c'est à la fin qu'on saura qui est qui. Amen. Certains commencent dans l'esprit et finissent dans la chair. Je prie que cela ne soit pas ta part au nom de Jésus-Christ. Si ton amen sort bien, cela sera ta part au nom de Jésus. Commencer dans l'esprit et finir dans la chair. Démas a commencé comme un homme fidèle, Démas a commencé comme un vaillant soldat, comme un homme courageux, comme un homme vaillant. Mais la Bible nous dit que Démas, en plein parcours, a dû abandonner Paul parce qu'il a aimé le monde plus que le service qu'il était en train de donner, plus que le Seigneur. Amen. 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 Démas devait choisir entre le monde et le service de Dieu. Il y a certaines choses qui se sont manifestées dans la vie de Démas que j'aimerais que nous puissions détailler aujourd'hui. Pourquoi Démas
commencé avec la flamme. Vous savez, beaucoup commencent avec la flamme, mais Dieu est beaucoup préoccupé par la fin. Et l'une des choses que Dieu veut, c'est que lorsque nous serons au ciel, nous puissions finir dans de bonnes conditions. Il est bon de bien commencer, mais il est meilleur de bien finir. Beaucoup ont un bon commencement, mais ont une mauvaise fin. Dieu ne te couronnera pas par rapport à la manière dont tu as commencé, mais Dieu te couronnera par rapport à la manière dont tu as fini. Ma prière, c'est que nous achevons cette course dans la gloire et dans la joie. Ma prière, c'est que nous achevons cette course que nous avons commencée, parce que la marche chrétienne est une course quotidienne où beaucoup de choses peuvent se produire, où nous sommes exposés à l'esprit de séduction. Et il est important que Dieu puisse nous préserver de ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelles sont les raisons qui ont pu pousser Démas à quitter Paul? Je veux rapidement donner 5 raisons possibles qui peuvent pousser un homme qui a bien commencé de mal finir par un esprit de séduction. Qu'est-ce qui peut exposer une personne à un esprit de séduction? La première des choses que je veux étaler, c'est que Démas peut avoir servi Dieu, servir Dieu sans se servir en Dieu. Je répète, servir Dieu sans se servir en Dieu. Je répète, servir Dieu sans se servir en Dieu. Une chose est de servir Dieu, une autre est de puiser sa force en Dieu. Vous savez, vous pouvez être un très bon cuisinier, mais arriver à un point où il est difficile pour vous de manger la nourriture même que vous faites. Il y a des femmes qui sont dans la cuisine qui font de très bonnes sauces. Vous allez voir qu'à la fin de la cuisine, quand ils servent ou mangent, elles ont du mal à manger. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui comprennent de quoi je parle dans cette salle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les femmes, vous êtes d'accord avec moi? Vous allez faire une très belle sauce, mais à la fin, vous avez du mal à manger ce que vous servez. Vous savez, vous pouvez servir le Seigneur, mais si vous ne vous servez pas en Dieu, c'est servir en Dieu, c'est quoi? C'est se remplir, c'est-à-dire s'abreuver à la source de Dieu. Si vous ne prenez pas de manière quotidienne, ne vous abreuvez pas de manière quotidienne dans la source de Dieu, votre service pour Dieu risque de devenir dangereux pour vous. Beaucoup sont tombés dans le piège parce qu'ils servent Dieu sans se servir en Dieu. Si ne vous servez pas en Dieu, prendre en Dieu ce qu'il faut, les seuls minéraux qu'il faut pour qu'on puisse continuer la bataille, vous allez vous affaiblir en chemin. Beaucoup commencent bien, mais n'arrivent pas jusqu'au bout. Parce que le service de Dieu n'est pas de l'activisme. C'est une vie quotidienne où vous avez besoin constamment d'être connecté à lui. Il y a un moment, vous allez vous rendre compte que les forces vont vous abandonner si vous n'êtes pas constamment connecté à lui. C'est comme un ordinateur qui n'est pas constamment. Il y a une période où vous pouvez l'utiliser pour 1 heure, 2 heures d'autonomie. Mais à un moment, il faut reconnecter encore cet ordinateur pour qu'il reprenne de l'énergie. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à donner sans récupérer. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à donner sans récupérer. Il faut toujours des instants de votre vie où vous récupérez en Dieu. Mais quand vous continuez à servir en Dieu, vous allez vous retrouver dans des situations où il y a une rupture, une stagnation, une sécheresse, une faiblesse inexplicable, des fuites qui vont commencer à se manifester dans votre vie. Et l'un des gros pièges, c'est que lorsque nous nous retrouvons en train de servir Dieu, nous pensons que nous sommes en train de faire pour Dieu sans être avec Dieu. Il est important d'être constamment avec Dieu dans ce que nous faisons pour Dieu. Ne te déconnecte jamais de ta source. Constamment va puiser en lui. Va prendre tes forces en lui. Tu as besoin d'une manne fraîche. Tu as besoin de quelque chose de frais. Dieu a enseigné la dépendance spirituelle au peuple d'Israël dans le désert. La Bible dit que chaque matin, de manière constante, il devait venir chercher une manne fraîche. La manne d'hier ne pouvait pas suffire. Bien, pour 2018, tu as besoin de quelque chose de frais. Oh, quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Tu as besoin de quelque chose de frais. Tu ne peux pas continuer ta marche chrétienne avec la vieille connaissance de Dieu que tu avais depuis 15 ans. À un moment, tu vas te rendre compte que les choses se bloquent. Tu arrives à un point où tu sens une certaine faiblesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prenons Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6. Il dit, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6, c'est un verset que nous n'avons pas l'habitude
de lire, la plupart du temps c'est sur les cartes de mariage que nous voyons Cantique des Cantiques, parce que les gens regardent Cantique des Cantiques comme le livre du mariage, le livre de l'amour et toutes ces choses. Mais il y a des pensées de Dieu cachées dans les deux Cantiques des Cantiques, chapitre 1 au verset 6. Il dit: ne me regardez pas parce que je suis noir, parce que le soleil m'a regardé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont mis à garder les vies. Mais ma vie à moi, je ne l'ai point gardée. Écoutez-moi, si vous passez tout votre temps à donner aux autres, sans vous préoccuper de vous-même, de votre position devant le Seigneur, vous êtes en train de vous perdre. Démas peut se trouver dans une situation où il a tellement servi, courir, enseigner, mission partout de gauche à droite, sans se préoccuper de sa position devant Dieu. L'ennemi, écoutez-moi, Dieu est beaucoup plus intéressé par votre intimité avec lui que par le service que vous faites pour lui. Amen, 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 amen. Je ne cesserai jamais de le répéter. Dieu est beaucoup plus préoccupé, écoutez-moi, par ma vie, pasteur Patrick Okubo, que de l'église que je suis en train de bâtir. Et il y a des choses, lorsque vous ne préoccupez pas de votre propre vie et que vous courez de gauche à droite, c'est bien de courir, c'est bien de le faire, mais ne le faites pas sans vous préoccuper de votre position véritable devant Dieu. C'est pourquoi Paul, dans une interpellation un jour, il dit: examinez-vous pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Lorsque vous le laissez, vous ne vous mettez pas dans ce moule-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes exposé aux œuvres des ténèbres. Le diable peut vous emporter par tous les vents de doctrine, par toutes sortes de séductions. Une personne qui sert Dieu sans se servir en Dieu se retrouve dans une position où il est séduit par toutes choses. On peut t'acclamer, mais est-ce que Dieu t'acclame dans le secret? On peut t'apprécier pour ce que tu fais, mais est-ce que Dieu t'apprécie pour ce que tu es? On peut t'apprécier pour ce que tu fais, mais est-ce que Dieu t'apprécie pour ce que tu es? Il est mieux d'être pour faire que de faire sans être. Il dit: j'ai gardé la vie des autres, mais ma vie à moi, je ne suis pas préoccupé d'elle. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu dises à 3 personnes: ma vie à moi, ma vie à moi. Ta vie, c'est le symbole de ta vie. C'est le symbole de ta vie. Dis-le à 3 personnes: ma vie à moi, ma vie à moi. Ma vie à moi. Démas peut s'être retrouvé dans cette position où il a tellement fait. Et à un moment, il est épuisé. Il est épuisé. Vous savez, vous pouvez marcher avec le Seigneur et à un moment vous allez sentir que vous avez besoin de lui encore un peu plus. Vous sentez un vide qui s'installe. Il y a des moments où vous arrivez à un point où vous sentez un vide. Il faut que je jeûne. Il faut que je parte me ressourcer. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà arrivé à ce point-là. Écoutez-moi, on ne jeûne pas parce que forcément on veut que Dieu débloque quelque chose dans notre vie. Écoutez-moi, le jeûne ne change pas la décision de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le jeûne nous prédispose pour pouvoir être sensible à l'action et au mouvement et à la foi de Dieu lorsque nous attendons quelque chose de lui. Mais le jeûne n'oblige pas la main de Dieu à agir parce que nous sommes privés de nourriture quelconque. Amen. Dieu ne se plaît pas à nous voir nous mortifier. Mais ce que Dieu recherche, c'est notre vie. Alléluia, alléluia. Dieu ne te donnera jamais de faire quelque chose pour te détruire. Même lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, comment est-ce que cette œuvre te fabrique, te transforme, te modifie, te met à la stature parfaite de Christ? C'est ce que tu regardes. Est-ce que ce que tu fais te donne de paraître encore plus parfait devant Dieu? Et Démas s'est retrouvé dans une position, vous savez, souvent on est prêt à lancer des pierres aux autres, mais sans savoir véritablement ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent. Démas s'est retrouvé dans une situation où il était affaibli, vidé. Il a laissé le monde l'emporter. Vous savez, vous servez le Seigneur, vous voyez Dieu se manifester dans la vie de plusieurs, vous priez pour des personnes qui sont guéries, vous priez pour des personnes même qui se marient, et vous vous rendez compte que dans votre propre vie, le mariage n'est pas. Vous priez pour des personnes qui sont guéries, et vous vous rendez compte que dans votre propre vie, la guérison n'est pas. Vous vous rendez compte que la personne, Dieu est en train d'élever, Dieu est en train de bénir d'autres personnes, et dans votre propre vie, la
maman vous a arrêté, vous dit, mais Seigneur, et il y a un creux qui se naît en vous, mais que personne ne sait. Vous avez une petit creux qui est là et qui est en train de vous ronger. Quand vous rentrez à la maison, vous avez besoin que le Seigneur vous remplisse. Il y a une joie qui est supérieure à la joie que les bénédictions matérielles peuvent apporter. Il y a une paix qui est supérieure à la paix que l'argent apporte. L'argent apporte la paix, mais le Saint-Esprit apporte une meilleure paix. Il y a une assurance qui est supérieure à l'assurance que notre compte bancaire peut nous donner. Il y a quelque chose qu'il faut toujours avoir. Et s'ils ne sont pas connectés à ces choses, nous pouvons commencer dans l'esprit et finir dans la chair. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui a un sens? Deuxième chose qui a pu peut-être transmettre ou faire partie des masses dans le monde, les frustrations. Vous savez, on peut être séduit par les frustrations. Le diable, par les situations que nous vivons, nous sifflote une petite voix pour nous conduire à aller hors de la volonté de Dieu. La séduction peut te conduire à aller hors de la volonté de Dieu, hors du plan parfait de Dieu pour ta vie. Et souvent, le diable peut créer des soi-disant frustrations pour te permettre d'aller hors de cette volonté-là. Regardez ce qui s'est passé. Je veux parler encore de notre homme, le frère aîné du fils prodigue. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de cette belle histoire relatée en Luc chapitre 15. Quelqu'un se rappelle de ça? Chacun de nous a déjà entendu une fois au moins cette histoire de Luc chapitre 15. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'un des fils, qu'on a appelé le fils prodigue, va vers son père et il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage afin que je parte la fructifier moi-même. Et qu'est-ce qui se passe? Il retourne dans le monde, il fait ce qu'il fait avec l'argent qu'il obtient et il revient ensuite plus tard vers le père. Et qu'est-ce que le père fait? Le père l'accueille avec les honneurs. En d'autres termes, le père lui donne encore un autre héritage dans l'héritage qu'il a déjà pris. C'est-à-dire, le petit héritage qui restait, s'il a pris sa part, ça veut dire qu'il reste la part de qui? De son frère. Et le père vient encore couper dans cet héritage pour lui donner encore une part. La Bible dit que son frère était très fâché. Vous savez, cette parabole que Jésus était en train de donner avait été un couteau à double tranchant. Le premier tranchant de ce couteau, Jésus était en train de parler à cette génération de personnes qui vont hors de la volonté de Dieu. Mais il était en train de parler aux pharisiens. Le fils aîné du fils prodigue se trouvait dans une position où il pensait qu'il pouvait attirer les grâces du Père par le service qu'il donnait auprès du Père. Moralement, il se comportait de manière convenable pour que son Père lui accorde ses honneurs. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que son Père a fait grâce à l'autre, il s'est rétracté. Souvent, on est dans des positions où, comme Caïn et Abel, parce que nous voyons l'autre exploser ou l'autre avancer dans sa position, nous sommes frustrés. Caïn et Abel, on dit venez donner l'offrande. Donnez vos offrandes. Caïn a pour lui. Abel a pour lui. Abel vient donner une offrande. Dieu dit que pour lui est bon. Caïn donne pour lui. Dieu dit non, c'est pas bon. Mais Caïn ne regarde pas Dieu comme étant son problème. Il regarde son frère. Pourquoi lorsque ton frère évolue et que toi tu n'as pas évolué, tu condamnes ton frère? Fais ce qu'il a fait. Change de comportement. Mais qu'est-ce qui le pousse jusqu'à le tuer? Il y a un sentiment intérieur qui peut naître en nous de frustration. Lorsqu'on est à l'église et qu'on fait quelque chose pour Dieu et on a l'impression qu'on n'est pas en train de nous apprécier comme il se doit. Lorsqu'on a l'impression qu'on n'est pas couronné convenablement pour l'œuvre qu'on est en train d'accomplir. Il y a une frustration qui peut naître. Lorsqu'on fournit beaucoup d'efforts et on a l'impression qu'on mange une petite partie ou qu'on ne mange rien de ce qu'on est en train de faire comme effort, une frustration peut naître. Beaucoup de personnes se laissent aller par l'esprit de séduction parce que simplement ils ont laissé une frustration rentrer dans leur cœur. Je le répète encore, personne sur cette terre n'a les aptitudes que tu as. Personne sur cette terre n'a été mandaté comme tu as été mandaté. Personne sur cette terre n'a la grâce que tu as. Personne sur
existe. Ce n'est pas la même chose. Tu es spécial. N'envie personne. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu dis à cette personne, n'envie personne. N'envie personne. Dis n'envie personne. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Lorsqu'on a l'impression de ne pas être apprécié, lorsqu'on a l'impression que d'autres avancent plus vite que nous, lorsqu'on a des incompréhensions dans notre vie, on peut faire naître en nous la frustration. Beaucoup peuvent être à l'église, mais portent des frustrations dans le cœur. Chaque fois que ces portes sont ouvertes en toi, tu t'exposes à un esprit de séduction. Et tu peux te retrouver en train d'aller hors de la volonté de Dieu, sans le vouloir. Je prie que Dieu te garde de ces choses au nom de Jésus-Christ. La troisième chose pour pouvoir faire passer des masses de l'autre côté, le désir d'être aussi reconnu. Vous savez, on parlait que de Paul. Toujours Paul a fait ça, Paul a fait ça, Paul a fait ça, Paul a fait ça, Paul, oh Paul, c'est un chef, Paul a prêché ici, Paul. Si tu ne laisses pas, tu ne fais pas attention à ton cœur, l'esprit de séduction peut te pousser à dire non mais et moi aussi. Donc moi aussi, on me voit, moi aussi j'ai un appel. Moi aussi, Dieu m'a appelé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Absalom, malgré qu'il était le fils du roi, s'est retrouvé séduit de telle sorte que lui-même, il s'est mis dans une position où il a convoité la position de son père. Parce qu'il voulait que lui aussi, on puisse dire Absalom. On a qu'à dire aussi son nom. Si on ne dit pas ton nom, ça fait quoi? Demande à ton voisin, si on ne dit pas ton nom, ça fait quoi? Écoutez-moi, j'ai compris quelque chose. Sous le soleil, chaque chose a son temps. Ecclésiaste chapitre 3, chaque chose a son temps. Chaque homme a son temps. Chaque personne a son temps. Et pour chacun de nous, il y a un temps d'élévation. Je crois que quelqu'un a dit Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, ton temps d'élévation viendra sûrement. C'est pourquoi tu dois être animé d'une sérénité sans pareil. Quel que soit le nombre d'années, ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Même si ça va être calme, que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Donc n'envie personne. Même si les hommes ne te reconnaissent pas, la reconnaissance la plus importante, c'est elle qui vient du ciel. Amen. Si Dieu reconnaît ce que tu fais, bien aimé, tu es agréé de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qui est important. Amen. Le désir d'être reconnu. Il faut que lui aussi, on parle de lui. Il faut que lui aussi, on dise qu'il est roi. Il faut que lui aussi, il a commencé à séduire un certain nombre de personnes. Alléluia. La quatrième des choses qui peut avoir poussé des masses à abandonner Paul. La quatrième des choses, la peur des difficultés et le prix à payer. Vous savez, souvent certaines personnes, ils veulent servir le Seigneur, ils veulent marcher avec Dieu, ils veulent faire pour Dieu. Mais quand ils voient les difficultés, les problèmes, le prix à payer pour abandonner toutes ces choses, ces gens-là finalement ne s'engagent pas. Dis avec moi, ils ne s'engagent pas.
il ne s'engage pas. Pas peur. Ce que j'appelle le principe des 22 000. La Bible dit que Gédéon prend 32 000 personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Arrivé, il dit à tout le monde que tous ceux qui ont peur se retournent. Il y a 22 000 rapidement, on n'a même pas fini de parler. Il ne sait pas ce qu'ils étaient venus chercher là. Que tous ceux qui ont il était déjà à la maison. Il a dit quoi? Ah, il a peur, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, même ma famille est là. Les enfants. Vous savez, si vous voulez servir Dieu et que vous avez peur de ce que vous allez perdre, vous ne pourrez jamais le servir. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Servir Dieu est une vie de renonciation. Si vous n'êtes pas prêt à renoncer à certaines choses, vous ne pouvez pas gagner en Christ. Vous ne pouvez pas vous aimer plus que vous aimez Dieu. Vous ne pouvez pas aimer le monde plus que vous aimez Dieu. Vous ne pouvez pas aimer quoi que ce soit plus que Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il ne partage pas. Il veut la totalité de notre cœur. Et si vous voulez servir le Seigneur, il dit celui qui veut me servir doit être prêt à charger sa croix. Servir le Seigneur, il y a un prix à payer. Écoutez-moi, le christianisme n'est pas toujours le bonbon qu'on a l'habitude de vous donner. Vous serez bénis, vous serez élevés, la bénédiction viendra, la grâce, il y a une partie, on dit alléluia, alléluia, c'est bon. Mais il y a une partie de souffrance, louia. Et quand la partie de souffrance, louia arrive, c'est là que beaucoup rangent leurs bagages et retournent dans le monde. Il y a plein qui ont l'amour de venir servir Dieu, la passion de venir servir Dieu. Ils savent que Dieu est bon, ils savent que servir Dieu c'est une bonne chose. Ils peuvent regarder à distance parce qu'ils n'ont pas le cœur, ils ont abandonné. Ils ont quitté les champs pour se retourner dans le monde parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Vous savez, marcher auprès d'un homme comme Paul, c'est une mort assurée à chaque instant. Chaque jour de croisade, tu es susceptible de mourir. Allez un jour, on l'a raté. 2 jours, il dit, frère, Paul, on se trouve de l'autre côté. Et Paul le cherche, il dit, mais Démas, mon fidèle serviteur, il a disparu, il est retourné dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du prix. N'ayez pas peur du prix à payer. Vous savez, la joie que nous avons, c'est que le prix, là, nous ne le payons pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Ah, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi il dit qu'il est notre Emmanuel, le Dieu avec nous. T'as vu même les douleurs que tu sens, tu ne les sens pas comme tout le monde le sent. Non, 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 non. Tu sens des douleurs avec joie. Les difficultés, tu les prends avec amour. Vous savez, quand vous êtes dans une position d'assurance avec le Seigneur, quand les difficultés arrivent, vous les traversez avec chant d'allégresse. Parce que vous savez que ce que vous êtes en train de vivre n'est rien d'autre qu'en train de contribuer à votre croissance et à votre évolution. Et vous savez que c'est un témoignage que vous êtes en train de préparer. Donc vous dansez même pendant les épreuves. Ce n'est pas la même chose que les gens qui sont dans le monde. Souffrir sans espérance. Non, on souffre avec une espérance. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Tu souffres avec une espérance. Tu sais que le prix que tu payes, les portes, les pierres, les champs, toutes ces personnes qui ont accepté d'être décapitées, ils savaient que même s'ils vivaient ces choses-là, bien aimé, c'est pour un gain supérieur que ce que le monde peut leur donner. Donc ils ne pouvaient pas baisser les bras. Comme Paul disait, je le répète toujours, il dit, la mort même c'est un gain. Celui qui me tue m'a aidé à aller vite voir le Père. Donc là où je suis là, ce n'est pas la mort qui est mon problème. Tu ne peux pas servir Dieu et pouvoir conserver ton petit ami. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et continuer ton escroquerie. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et continuer à vivre dans l'arnaque, dans l'adultère, dans le mensonge. Ce n'est pas possible. Lorsque tu dis je veux servir le Seigneur, tu dois être capable de te départir de toutes ces choses. Même s'il n'y a aucun sponsor qui sponsorise ton mois, qui sponsorise. Écoute-moi, il y a des femmes qui vivent avec des sponsors de mois. Chaque fin du mois, le gars te sponsorise. Il te donne l'argent du loyer, il te donne l'argent de l'exté, il te donne l'argent de la pommade. Il y a un moment où tu dois chasser
sponsor là, pour accepter le sponsor des cieux. Celui qui est capable de pouvoir pas seulement à tes besoins mensuels, mais à tes besoins même après les mois, c'est-à-dire au-delà de la vie des hommes, celui qui est capable de pouvoir. Il y a un moment où tu dois te donner à lui entièrement. Ils vont faire quoi? Un sponsor, écoutez-moi, un sponsor qui te sponsorise, c'est parce qu'il cherche quelque chose. Il n'y a jamais de sponsorisation cadeau. Il n'y a jamais de sponsoring gratuit. Je te donne 1000 francs. Je cherche quelque chose. Au fait, il guette les personnes que tu as envoyées là. Comme des susceptibles clients. Il y a quelque chose que je cherche. Il te donne l'argent de 1 mois. Il va te manger pour 1 an. À cause de l'argent de 1 mois. Je vois des personnes qui abandonnent leur marche chrétienne à cause d'un loyer de 50 000. 50 000. 5 billets de 10 000. 5 billets de 10 000. Il y a des personnes qui peuvent faire même pour 10 000. Pour une pommade de 7 500. Regarde quelqu'un dit mon frère, laisse ses sponsors, laisse ses sponsors. Dis laisse ses sponsors. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 22 000 ont abandonné, 22 000 ont disparu. Beaucoup quittent le Seigneur parce qu'ils ont peur des difficultés. C'est-à-dire, ils commencent, ils viennent, ils avancent. Viens à l'église, oh, je suis là, pasteur, oh, Jésus, là, on est ensemble. On est au coï. Je ne laisse pas son pied, mon pied. Et ils avancent, ils avancent. Quand les premières choses commencent à arriver, papa, avec le Saint-Esprit, ça ne blague pas. Quand il te dépouille, avant que tu comprends, il accélère. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, la difficulté c'est dur. Et la première des choses, c'est que vous regardez maintenant l'évangéliste qui vient t'annoncer que gars, c'est mon ennemi, c'est lui qui m'a mis dans les problèmes. J'étais ici, je n'avais pas de problème. Tu es venu avec de Jésus, de Dieu. Voilà. Les problèmes ont commencé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le mensonge qui est devenu de plus en plus, qui a tellement grandi aujourd'hui au milieu de nous. Le diable nous fait croire que c'est quand tu achètes aujourd'hui que tu souffres. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas une souffrance, c'est une préparation. Il y a une différence entre la préparation et la souffrance. Dans la préparation, bien aimé, quand tu mets le poulet, même quelle que soit la grosseur des tailles de la cuisse, parce que Justin qui aime les poulets. Voilà. La taille des cuisses, des membres, des ailes. Tu ne peux pas venir comme ça et puis couper ça cru et puis commencer à manger. Ce n'est pas possible. On va passer ça d'abord dans le feu. Et quand le poulet est en train de brûler à l'intérieur, il pleure. Mais quand il sort, tout le monde le regarde. Qui aime regarder poulet frais? Ça énerve. La viande fraîche, qui aime ça? Quand on passe à côté, même ça n'attire pas. Mais quand on a passé ça sur une michoui, aïe, camo, gazo, gaga. L'odeur même de très loin attire. Dieu va te faire passer dans un moule. De telle sorte que de très loin, les gens soient attirés par la grâce qui est dans ta vie. Tu es dans un processus de préparation. Pas être troublé. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Dieu est en train de te cuisiner. Il reste une petite partie. Il reste un petit centime pour expérimenter la gloire de Dieu. Souvent, il faut que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions voir l'immensité de la gloire qui nous réserve dans ce que nous vivons. Bien aimé, ce n'est pas à cause des miettes que tu vas retourner en arrière. Regardez le peuple d'Israël, ils veulent retourner en arrière pour aller manger des concombres pendant que Dieu a préparé le lait et le miel. Bien aimé, quelle est la comparaison entre les concombres et le lait et le miel? La terre promise, où ils ont devenu propriétaires. Ils pouvaient retourner dans l'esclavage que de devenir des propriétaires. Il y a des dimensions où Dieu va te faire passer dans le désert pour que tu deviennes toi-même propriétaire. Bien aimé, ce n'est pas une souffrance, c'est une préparation.
regardé toutes ces choses, il dit, afin où on tue. Paul, je vous aime bien, hein? Votre affaire de Jésus, vous prêchez, on dirait que vous n'avez pas de tête. Moi, j'ai réfléchi, j'ai une famille. Qui t'a dit que Dieu en t'appelant ne sait pas que tu as une famille? Aïe, aïe. Qui t'a dit que Dieu en t'appelant, il ne savait pas que tu avais une avenir? Qui t'a dit que Dieu en t'appelant, il ne savait pas que tu devais t'occuper de tes proches? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que Dieu en t'appelant ne savait pas que tu avais des frères et des soeurs? Tu avais des parents? Qui t'a dit ça? Dieu est formé de toutes choses. Dis à 3 personnes, laisse le Seigneur me faire. 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 Il s'est laissé séduire. Il a préféré retourner. Il dit par l'amour du monde. En vérité, il avait un cœur partagé. Il était là, hein? Mais il n'était pas totalement là. Il était dans la réserve. Si ça chauffe, il a toujours des petits machins qu'il a dans le répertoire. Il y a des gens qui ont encore des numéros dans leur téléphone qui doivent supprimer. Amen. Oh, ton amen ne sort plus. Amen. Il y a des numéros encore que tu dois supprimer, que tu as gardé en réserve. Souvent quand tu défiles dans tes actes, tu retrouves ça. Tu veux effacer mais quelque chose de dire attends, on ne sait jamais. Et puis tu sautes. Et quand la pression arrive, quand ça arrive, ça sert. Je connais des chrétiens qui ont appelé leur ancien gars. Je connais des chrétiens qui ont appelé leur ancien gars pour demander du soutien dans la chaleur. Bien, mais pendant que c'est chaud, tu devras retourner pour demander au diable de te soutenir dans les difficultés que Dieu t'a mis. Quelqu'un qui est dans la main de Dieu, tu dis le diable, viens m'aider. Le diable va venir t'aider. Il va venir t'enfoncer. Et tu vas te rendre compte que ce soutien que tu penses aller chercher va t'enfoncer encore plus. Des gens qui vont chercher crédit chez les margouillards pour régler des problèmes dans leur période de préparation. Le margouillard va te margouillonner. Vous connaissez les margouillards? Vous connaissez les margouillards? C'est des gens, ils sont au plateau, ils sont assis, tous les matins ils sont là comme les margouillards dans le soleil. Ils sont là, et puis ils ont des millions sur eux. Tu viens, tu passes chez eux, tu dis non, non, donnez-moi, j'ai besoin de 500, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais quoi? Oh, je travaille, ils te prennent des garanties, tu te donnes. Demain, tu l'appelles, tu dis 500, tiens, il faut prendre. Mais quand la date de récupérer arrive, le jour que tu vas au guichet, il est dans la caisse et toi. Quand tu retires, tu mets le 100 000. Mais ta carte m'a dit qu'elle est 100 000. Et puis en plus de cela, il fait fétiche encore. Ça veut dire que cet argent-là, tu n'arrives jamais à le rembourser. Un jour, un frère de me voir, il est margouillé. Ne cherchez pas dans le dictionnaire. Et ils sont même là, jusqu'à devant. Quand tu sors de ta maison, il est là. C'est comme s'il te suit partout. Tu vois. Quand tu n'as plus de vie. Si tu as acheté une nouvelle chaussure, que tu lui vois, hey, il est là. Je suis là, joli, hein. Pour te rappeler que mon frère, tu n'as pas remboursé, que tu payes une nouvelle chaussure. Et tu vas chercher des solutions là-bas. Pour venir régler des salaires divines. Tu vas chercher une fraîcheur diabolique. Pour venir te rafraîchir des chaleurs divines. C'est pas possible. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque le Saint-Esprit est en train de faire un travail, écoutez-moi, chrétien, ce que je suis en train de dire, c'est des choses palpables. Parce que constamment, nous sommes exposés à ces choses-là. Et beaucoup retournent dans le monde, sont séduits par le monde. Le monde, écoutez-moi, le diable va venir à des instants précis pour vous proposer des choses quand c'est chaud comme ça. C'est là que tu vas voir les gars maintenant vont commencer. On t'aime subitement. Subitement, tu deviens, je ne sais pas, une belle, une star. Subitement tes yeux deviennent bleus. Subitement ton teint devient au lait. Subitement tu as une beauté
extrême. Et tu penses, parce que tu as décidé de marcher avec le Seigneur, c'est là tout le monde. Je suis le soulier. Quand tu te vois, tu sais, les voitures vont garer. Waouh, mignonne. Subitement, tu vas même dans les supermarchés. On va te donner un numéro de téléphone, mais là, on va payer tout pour toi. On te met à l'aise. C'est la bénédiction de Dieu. Quelle bénédiction de Dieu? C'est une séduction diabolique pour te faire retourner en arrière. Diabolique, dis avec moi diabolique. Dis avec moi diabolique. 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 Et ça peut venir de partout, dans tes temps de chaleur. Et c'est là maintenant tu as un frère qui passe. Et puis il met sa main dans sa bouche, il chute de ses liasses. Souvent il ne t'a même pas vu. Mais le diable veut que tu vois ça. Et puis tu regardes. Et puis à la fin tu dis, oh, ça va. Tiens 1000 francs, tu vas aller manger. Tu dis, hey, mais si je lui demandais un crédit. Est-ce qu'il a l'argent sur lui? Frère, j'ai un petit problème. Est-ce que tu as dit, il n'y a pas de problème, ça c'est tout. Viens me trouver de l'autre côté. Le soir, si on va gérer ça. On va aller manger un coup. Hein? C'est le petit truc. Et tu te retrouves dedans. Après le restaurant, tu es restauraté et puis tu te retrouves dans l'échange. Après avoir mangé, on te mange. On t'engraisse et on te mange. C'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut faire. Dieu peut pouvoir des choses. Mais soyons sensibles. Parce que la séduction move gates. Les hommes aussi. Même les hommes. C'est vrai. Je connais des personnes qui, dans la chaleur des difficultés, qui divorcent même pour chercher une femme qui a l'argent. Devenir monnaie courante à Abidjan, c'est la mode maintenant. Donc tu n'as pas l'argent, tu n'es pas une femme qui a l'argent à Abidjan, frère. Tu as jeûné, prié longtemps. Hein? Parce que maintenant les hommes de maintenant cherchent quelqu'un qui travaille dans un coin bien. Qui peut le gérer, le soutenir dans le ministère. Si Dieu ne te soutient pas, c'est femme qui va te soutenir. Maintenant qu'elle va te dire lave son, tu vas dire la femme. Et il y a des personnes qui sont là, dans les difficultés de ministère, c'est là, mais ils vont se jouer les chambres sur les filles dans l'église. Ils vont se faire sponsoriser par des filles. Les petits cadeaux. Tu sais que la soeur a quelque chose dans le cœur. Elle te donne quelque chose. Tu sais que la chose qu'elle te donne là, c'est parce qu'elle t'aime. Et tu fais comme si je sais même pas même. Moi j'ai pris ça comme ça. Je sais même pas même. Tu sais. Tu sais et tu sais. Et Dieu sait que tu sais. Et parce que Dieu sait que tu sais bien, tu lui de te retrouver de l'autre côté. Tu sais. Je sais même pas même. Elle est venue m'a donné 10 000, je ne sais même pas même. Mais si c'est que c'est une soeur qui me voit dans la souffrance, je ne sais même pas même. Alléluia. Je ne sais même pas même. Tu sais. Tu sais. Alléluia. Mélissa. Tu sais. Amen. Tu sais. Dis à quelqu'un que tu sais. Dis à 3 personnes tu sais. Dis tu sais. Dis tu sais. Dis tu sais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Tu sais. Dis à ton voisin tu sais. Regardez-moi ici. Tu sais. Tu sais. Amen. Si on te donne un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux que tu ne comprends pas,
Premier cadeau, c'est pas grave, on peut avoir, ça peut passer. Mais deuxième cadeau, et puis son troisième moment, mon frère, c'est dans quel objectif? La vision, c'est quoi la vision? L'objectif des visions, c'est là. Parce que la Bible dit que l'offrande d'un homme fait quoi? Non. L'offrande d'un homme lui ouvre des portes. C'est quelle porte tu veux ouvrir en me donnant l'offrande? C'est quelle porte? Parce que c'est un mystère qu'il maîtrise. Il donne son offrande, il est en train d'ouvrir quelque chose. Et à un moment, il arrête. Il dit, mais là, tu es là, ça m'aidait. Mon frère, c'est que tu me donnais d'habitude d'assez haut. Ah, mais je ne peux pas continuer comme ça. Tu sais que... il faut qu'on... Pour que... Mais ce qui est sûr, je pense qu'on va dire au pasteur, mais on va lui dire maintenant, on va prier d'abord. On va prier d'abord. Puis on va aller le voir. Tu sais. Il y a quelqu'un, tu sais. Si tu sais, arrête. Amen. Donc la peur des difficultés peut mener des gens à se retrouver dans des situations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, donne une acclamation à Dieu. Alléluia. Une autre chose qui peut avoir conduit des masses à quitter Paul, ce qu'on appelle l'esprit d'indépendance. Dis avec mon esprit d'indépendance. Vous savez, le christianisme est une question de communauté. C'est une question d'ensemble. C'est une question de 2 ou de 3 personnes sont assemblées en mon nom. Tu ne fais pas le christianisme seul. Est-ce que vous comprenez? L'esprit d'indépendance peut te conduire à aller hors de la volonté de Dieu. Il y a des personnes à qui on parle pas. Oh oh. Oh oh. Oh oh. On ne te dit pas quelque chose, on te dit il ne faut pas faire ça. Hey, Kanana Moto. Là, tu as tout gâté. Je t'aimais bien. Là où tu es rentré, tu as tout mélangé. Tu dois avoir un esprit enseignable. Un esprit réceptif. Un esprit ouvert. Un esprit conseillable. Dis à quelqu'un un esprit conseillable. On peut te dire quelque chose. Quand on dit que celui qui est plus fort aide celui qui est plus faible. Aidez-vous les uns les autres. Amen. 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 Il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre dans une position. Ils peuvent souffrir à une aide quelconque. Tu ne peux pas arriver à Rome seul. Tu as besoin d'un moyen de transport. Et le moyen de transport, tu ne peux pas le rouler seul. Quelqu'un va rouler pour toi pour t'envoyer là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faisons attention. Tous les jours, quel que soit l'âge spirituel que tu as, tu es exposé à l'esprit de séduction. Ce n'est pas une question d'ancienneté. Démas était une personne engagée. Un modèle même de fidèle serviteur. Mais il s'est retrouvé en train d'abandonner Paul pour aller se retrouver dans le monde. Personne n'est à l'abri. Nous devons nous préserver quotidiennement. Vous savez, on peut continuer à venir à l'église et puis être dans le monde. Vous le savez? Vous le savez? On peut venir à l'église et puis être dans le monde. Le fait de venir à l'église même ne veut pas dire que tu es sorti du monde. Oh 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 oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Venir à l'église, c'est une porte, c'est une salle. On vient, on rentre. Mais il est important que chacun de nous puisse prendre soin de son âme. Amen. Et de sa position avec le Seigneur. Amen. Si l'église n'arrive pas à cette étape-là, on ne pourra jamais atteindre nos objectifs. Nous aurons toujours une église faible, peu de puissance, peu de manifestation. Parce que nous voulons être endoctrinés par des choses qui vont plaire à nos oreilles. Nous voulons entendre des choses qui vont nous fortifier. Nous ne sommes pas prêts à nous ouvrir aux choses de l'esprit.
Je prie que Dieu te donne de t'ouvrir aux choses de l'esprit. Faites attention à la séduction. Ne laisse pas la frustration te détruire. La frustration peut détruire même ton potentiel. Détruire tes compétences. Détruire tout. Parce que tu n'arriveras plus à libérer le flot de Dieu. Lorsque ton cœur est affecté. Réjouissez-vous toujours. En tout temps et en toutes choses. Et gardez votre cœur de la séduction. Le diable va vous séduire. Le monde va vous séduire. Le monde va vous proposer beaucoup de choses. Vous envoyez hors de la volonté de Dieu. Soyez fidèles et restez à votre poste. N'abandonnez pas l'assemblée des saints. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est vrai que l'or brille, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne laissez pas le diable vous attirer dehors. Il y a beaucoup plus de souffrance dehors qu'à l'intérieur. Il y a beaucoup de souffrance dehors. Le problème c'est que là-bas vous souffrez. Vous ne savez pas que vous êtes en train de souffrir. Vous vous sentez être fort. Vous vous sentez être courageux. Vous vous sentez être dans l'assurance. J'ai parlé avec quelqu'un cette semaine qui vit très mal. Et je l'ai interpellé, j'ai dit, mais monsieur, vous vivez mal. Il me dit, comment je vis mal? Dieu me bénit. Dieu me donne tout. J'évolue. C'est un signe qui montre que Dieu approuve ce que je fais. C'est fou. Évoluer dans certains domaines de votre vie n'est pas un signe d'approbation de Dieu. C'est même le piège. C'est même le piège. Tu peux avoir de nouveau travail tous les jours. Tu peux parcourir toute la terre. Écoutez-moi, les plus voyous de ce monde, c'est eux qui voyagent plus que les autres. Les plus mystiques, c'est eux qui ont les comptes les plus remplis. Ce n'est pas le baromètre qui établit la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Ce n'est pas le baromètre. Ce n'est pas le baromètre. Est-ce que quelqu'un peut se déléguer aussi? Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.